Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Springville, ville de taille moyenne nichée au cœur de l'Amérique, était réputée pour son dynamisme économique et sa vie sociale riche. Ses rues bien entretenues, bordées d'arbres centenaires, accueillaient une population diverse, mêlant tradition ancienne et modernité. Au centre-ville, la First National Bank dominait l'horizon avec ses façades en pierre blanche, ses colonnes massives et ses fenêtres étincelantes. Cette banque, fondée il y a plus d'un siècle, incarnait la stabilité et le pouvoir financier. Les habitants voyaient en elle le pilier incontournable de la communauté. À la tête de cette institution se trouvait James Whitmore, un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et au regard froid. Directeur depuis plus de 15 ans, il s'était forgé une réputation de gestionnaire strict, exigeant et parfois implacable. Sa vision, empreinte d'une certaine rigidité, faisait de lui une figure respectée, mais aussi redoutée. James avait grandi dans une famille traditionnelle, profondément ancrée dans les valeurs de l'élite blanche locale. Il considérait souvent les gens à travers le prisme de leurs apparences et origines, sans chercher à comprendre au-delà des premières impressions. Ce matin-là, alors que le soleil d'automne baignait la ville d'une lumière dorée, la First National Bank s'animait comme à son habitude. Les employés s'affairaient derrière les guichets, tandis que les clients patientaient en silence, certains feuilletant des journaux, d'autres tapotant nerveusement leur téléphone. La porte d'entrée s'ouvrit alors, laissant entrer un homme au pas assuré. Marcus Johnson, 35 ans, un homme noir à l'allure impeccable, pénétra dans la banque. Son costume parfaitement coupé et son port digne trahissaient une réussite acquise par son travail acharné. Marcus n'était pas un client ordinaire. Silencieux mais sûr de lui, il savait que ce jour marquerait un tournant. Ce que personne dans la banque, pas même James Whitmore, ne savait encore, c'est que Marcus Johnson était en réalité l'un des principaux propriétaires de la First National Bank. Ce jour-là, derrière les murs immaculés de la banque, une confrontation allait avoir lieu. Une rencontre qui mettrait à nu non seulement les préjugés et l'arrogance, mais aussi la force et la dignité d'un homme décidé à défendre son honneur. Marcus Johnson poussa la porte en verre de la First National Bank avec une aisance naturelle. Chaque pas qu'il faisait résonnait doucement sur le sol en marbre poli. Autour de lui, l'air était chargé d'une ambiance solennelle, des employés en costume sombre s'affairaient derrière leurs bureaux, tandis que quelques clients patientaient en silence, plongés dans leurs pensées ou leurs écrans. Marcus s'avança vers le guichet principal, là où régnait James Whitmore, le directeur de la banque. L'homme, d'un âge mûr, aux traits sévères et au regard perçant, levait à peine les yeux lorsque Marcus s'adressa à lui d'une voix posée. « Bonjour, monsieur Whitmore. Je souhaiterais ouvrir un compte d'affaires pour un nouveau projet important. » James le dévisagea rapidement, son regard s'attardant sur la peau sombre de Marcus, puis sur sa tenue impeccable. Un rictus de dédain effleura ses lèvres. « Je crois que vous vous êtes trompé d'endroit, monsieur. Nous ne traitons pas avec ce genre de clientèle ici. » Le ton était sec, tranchant comme une lame. Autour d'eux, quelques clients relevèrent la tête, surpris par la rudesse et l'injustice de cette phrase. Une femme, assise à une table voisine, se crispa, tandis qu'un homme plus âgé fronçait les sourcils. Marcus sentit une brûlure familière lui envahir la poitrine, mais il se tint droit, serrant les mains posées sur le dossier sous son bras. « Ce genre de clientèle ? Pouvez-vous préciser ?» demanda-t-il, la voix calme mais empreinte d'un défi silencieux. James haussa les épaules, comme s'il balayait d'un geste les droits et la dignité de Marcus. « Écoutez, ce n'est pas personnel, mais ici, nous avons nos règles. » Les mots étaient lourds, chargés d'un mépris qu'il était difficile d'ignorer. Marcus prit une profonde inspiration, cherchant à maîtriser la colère qui montait en lui. « Je vous assure, monsieur Whitmore, que je ne suis pas un client ordinaire. » Mais James ne voulait rien entendre. « Si vous ne partez pas, je serai contraint d'appeler la sécurité. » Un frisson traversa la salle. Marcus croisa les regards des autres clients, certains révoltés, d'autres impuissants. Un jeune employé détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Marcus, d'une voix ferme et posée, répondit. « Très bien. Si vous ne souhaitez pas traiter avec moi, je vais devoir prendre d'autres mesures. »
Il fit un pas vers le guichet et posa calmement son dossier sur le comptoir, attirant l'attention de tout le monde. Mais sachez que cette banque ne m'est pas étrangère. James le regarda, surpris, mais toujours méprisant. Expliquez-vous. Marcus sortit de sa mallette une enveloppe épaisse contenant plusieurs documents officiels. Il les déplia lentement, montrant à James et à l'assemblée médusée un titre en lettres capitales, propriétaire majoritaire First National Bank. Je suis Marcus Johnson, principal actionnaire et propriétaire de cette banque depuis plus de 5 ans. Un murmure parcourut la salle, comme un souffle qui éveillait la conscience endormie de chacun. James blêmit, incapable de cacher son trouble. Son visage, habituellement impassible, trahissait à présent une colère sourde mêlée à la peur. Vous mentez. Marcus serra les poings, mais garda son calme. Non, monsieur Whitmore. C'est vous qui avez menti, en me refusant un service auquel j'ai droit. Le silence s'étendit, pesant, chargé d'une tension palpable. Marcus se redressa, le regard brûlant d'une détermination tranquille. Votre arrogance et votre ignorance ont failli vous coûter cher aujourd'hui. À cet instant, plusieurs clients se levèrent, applaudissant doucement, certains chuchotant des mots d'admiration pour Marcus. James, humilié et déstabilisé, tourna les talons, incapable de répondre. Marcus, quant à lui, sut que ce jour serait celui du changement. Après la scène au guichet, un murmure d'étonnement parcourut la salle principale de la banque. Certains clients, incrédules, échangeaient des regards furtifs tandis que d'autres se rapprochaient pour mieux entendre. Marcus, calme mais ferme, reprit la parole, conscient que le moment demandait une posture à la fois digne et autoritaire. Monsieur Whitmore, permettez-moi de clarifier la situation. Il tendit une main vers son dossier et en sortit un document officiel, qu'il déposa devant lui. Voici les documents prouvant ma participation majoritaire dans cette banque. En fait, je suis actionnaire à hauteur de 60%, ce qui fait de moi le propriétaire principal. Un silence pesant s'installa. James Whitmore, le directeur, se passa une main tremblante sur le visage, comme s'il cherchait à chasser la réalité qui le frappait de plein fouet. Son visage habituellement imperturbable montrait à présent des signes d'une profonde inquiétude. Marcus poursuivit. Vous m'avez refusé un service basique simplement à cause de la couleur de ma peau. Cette attitude n'est pas seulement inacceptable, elle est illégale. Il fit une pause, balayant la salle du regard. Votre comportement ne reflète pas les valeurs que cette banque doit incarner. Une employée, visiblement émue, s'avança timidement. Monsieur Johnson, je suis désolé que vous ayez dû vivre cela ici. Je pensais que cela n'arrivait plus. D'autres employés hochèrent la tête en signe d'approbation. Un client, un homme d'affaires blanc, s'exprima avec gravité. Ce genre d'attitude discrimine non seulement des individus, mais aussi détruit la réputation de la banque. James, serrant les dents, tenta de reprendre le contrôle. Vous êtes ici chez moi. Je suis le directeur, et je ne tolérerai pas qu'on me parle ainsi. Marcus répondit, implacable. Ce lieu est aussi à moi, monsieur Whitmore. Votre rôle est de servir tous les clients avec respect et égalité, pas d'imposer vos préjugés. À cet instant, le responsable des ressources humaines arriva, alerté par l'agitation. Après avoir écouté les explications, il déclara d'un ton ferme. Monsieur Whitmore, une enquête sera ouverte concernant cet incident. En attendant, vous êtes suspendu de vos fonctions. James blêmit, incapable de protester. Il quitta la salle en claquant la porte, sous les regards lourds de reproches. Marcus, soulagé, se tourna vers les employés. Je tiens à ce que cet événement marque un tournant. Nous allons lancer des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion, et renforcer nos procédures pour empêcher que cela ne se reproduise. Un murmure d'approbation traversa la foule. Alors que Marcus quittait la banque, une voix s'éleva derrière lui, pleine de respect. Monsieur Johnson, merci pour votre courage. Vous nous donnez de l'espoir. Marcus sourit, sentant la responsabilité lourde, mais prêt à être assumé. Les jours qui suivirent l'incident furent marqués par une agitation sans précédent au sein de la First National Bank. Le nom de Marcus Johnson circulait désormais dans tous les bureaux, associé à un vent de changement qui soufflait avec force sur l'institution.
James Whitmore, suspendu de ses fonctions, vivait une période de remise en question profonde. Sa fierté blessée et son autorité bafouée le poussaient à réfléchir à ses actes, mais aussi à la réalité qu'il avait obstinément refusé de voir. Pendant ce temps, Marcus, en tant que principal propriétaire, convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et les cadres de la banque. Il y exposa sa vision claire et ambitieuse, faire de la First National Bank un modèle d'inclusion, d'équité et de respect pour tous. Cette banque appartient à la communauté, à tous ceux qui y déposent leur confiance, sans distinction. Nous devons bâtir un environnement où chaque client, chaque employé, se sente valorisé et respecté. Son discours, porté par une passion sincère, fut accueilli par des applaudissements chaleureux. Pour concrétiser cette vision, Marcus lança plusieurs initiatives. Une formation obligatoire sur la diversité et la lutte contre les discriminations pour tout le personnel, du directeur aux agents de sécurité. La création d'un comité interne de vigilance chargé de surveiller le respect des valeurs de la banque et de sanctionner tout comportement discriminatoire. Le recrutement actif de talents issus de toutes les origines pour refléter la diversité de la communauté. Les employés, d'abord hésitants, commencèrent à percevoir un véritable changement. La nouvelle directrice, Lisa Crawford, nommée pour remplacer James Whitmore, apporta une approche moderne et inclusive. Elle encouragea le dialogue, l'écoute et la collaboration. Lisa fit part à Marcus de son enthousiasme. Votre leadership est une source d'inspiration. La banque va dans la bonne direction. Marcus sourit, mais savait que le chemin serait long. Les racines du racisme et des préjugés sont profondes, mais il était déterminé à faire tomber chaque obstacle. De son côté, James Whitmore, confronté à la réalité, décida de quitter la banque. Lors d'une dernière réunion, il avoua avec amertume. « J'ai sous-estimé la force du changement. Cette banque n'a plus sa place pour moi. » Marcus répondit avec dignité. « C'est un choix courageux, James. Il faut parfois savoir laisser la place pour que la justice puisse grandir. » Les semaines qui suivirent la suspension de James Whitmore furent marquées par une véritable révolution au sein de la First National Bank. Sous la direction de Lisa Crawford, secondée par Marcus Johnson, la banque amorça une métamorphose qui allait bien au-delà des simples procédures internes. Chaque employé, qu'il soit conseiller, agent de sécurité ou caissier, suivit avec sérieux les nouvelles formations sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Des ateliers, animés par des experts, permirent de faire tomber les barrières invisibles des préjugés et d'ouvrir des espaces de dialogue sincères. Marcus, présent au cœur de ce changement, multipliant les visites dans les agences, s'assura que la banque ne devienne pas seulement un lieu d'affaires, mais un espace de respect et d'égalité. Une nouvelle politique fut instaurée, tout comportement discriminatoire serait immédiatement sanctionné. Les plaintes des clients, jusqu'alors trop souvent ignorées, reçurent une attention prioritaire, accompagnée d'enquêtes rigoureuses. La clientèle, à l'image de la société, évolua elle aussi. Les témoignages positifs affluèrent, et la réputation de la banque se transforma, passant d'un lieu froid et élitiste à un espace chaleureux et accueillant. Un matin, lors d'une cérémonie officielle organisée dans le hall principal de la banque, Marcus prit la parole devant une foule composée d'employés, clients, membres du conseil d'administration et journalistes. Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'une politique nouvelle. Nous célébrons la dignité, le respect et l'égalité. Cette banque est la vôtre, la mienne, la nôtre. Aucun préjugé ne doit diviser ce que nous bâtissons ensemble. Ces mots, puissants et sincères, furent accueillis par une ovation debout. Le visage rayonnant de Marcus reflétait une fierté mêlée d'humilité. De son côté, James Whitmore, après un long silence médiatique, avait quitté la ville. Son départ marquait la fin d'une ère marquée par l'arrogance et l'ignorance. La First National Bank, sous l'impulsion de Marcus, était devenue un symbole de changement et d'espoir. Une institution où la couleur de peau, les origines ou le statut social n'étaient plus des barrières, mais des richesses à célébrer. Quelques mois plus tard, la First National Bank brillait d'un nouvel éclat, non seulement par ses résultats financiers, mais surtout par son engagement sincère envers l'égalité et le respect. Marcus Johnson, désormais reconnu comme un leader visionnaire, continuait de veiller à ce que chaque personne,
clients ou employés, soient traités avec dignité. Lors d'une conférence organisée en partenariat avec des associations locales, Marcus prononça un discours empreint de sagesse et d'espoir. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ni dans les titres, mais dans le respect que nous portons aux autres. Chaque individu mérite d'être vu, entendu et valorisé, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ou de sa condition sociale. Il poursuivit. Ce combat contre les préjugés et la discrimination ne se gagne pas en un jour. C'est un travail quotidien, un engagement à choisir la justice plutôt que la facilité, l'écoute plutôt que le jugement. Les mots de Marcus résonnaient bien au-delà des murs de la banque. Ils invitaient chacun à réfléchir à ses propres comportements et à bâtir des ponts plutôt que des murs. Dans cette ville de Springville, un simple homme noir avait réussi à faire tomber les barrières de l'intolérance en utilisant la dignité, la patience et la vérité comme armes. Son histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, rappelant que la justice sociale commence toujours par le courage de dire non à l'injustice. La morale était claire, aucune réussite ne peut être complète sans respect humain. La vraie richesse est celle qui unit et élève chacun.